je célébrerai, je célébrerai, je célébrerai, je célébrerai. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Allez, tous ensemble dans la joie. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil ou de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi.
sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort, Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. béni soit Jésus, alléluia. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, de grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta
ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu de grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous bénir, Dieu veut faire quelque chose de bon. Et je voudrais ce matin vous encourager en partageant ce message que j'ai intitulé « Fondation inébranlable pour une assurance solide ». Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, voilà, on a la foi, on est capable de dire que Dieu est bon, on est capable de dire pas mal de choses. Dieu peut te guérir, Dieu peut te sauver, mais que parfois dans le concret, après toutes ces années où on a été un peu maltraité avec les confinements, le Covid, la peur, les guerres, la hausse des prix et tout ce qui va, on a l'impression de voir des personnes qui sont un peu ébranlées, des églises un peu ébranlées, on ne sait plus comment faire, on devient timide. Mais moi, je crois vraiment que l'église de Christ, c'est un fondement solide. La Bible nous dit que nous avons été fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Amen. Est-ce que c'est votre pierre, Jésus-Christ? C'est ce qui vous soutient. Et moi, ce matin, je sais une chose, c'est que si Christ est au-dessus de ma vie, eh ben, je tiendrai. Ce matin, si Christ est au-dessus de ta vie, tu tiendras. Que le Seigneur te bénisse. On va lire un passage ensemble. Ça va être un long passage parce que je voulais garder un peu ce contexte pour utiliser et rappeler un peu quelques fondements qui nous garderont inébranlables aujourd'hui, qui nous garderont solides face à la difficulté. On va ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres et on va lire le chapitre 4 et on va lire une bonne trentaine de versets. 1 à 31. Mais ça fait du bien de lire la Bible. Je ne sais pas si vous êtes habitués à la lire, mais moi j'aime lire la Bible et je dis ça fait du bien. Alors on va lire ce contexte-là où justement nous allons retrouver les apôtres qui vont se retrouver face à un conflit parce que quand il y a une bénédiction, derrière il y a des conflits parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une vérité. Mais c'est qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas pour que Dieu agisse encore aujourd'hui. Mais nous sommes pour que l'action de Dieu soit libre au milieu de nous ce matin. Alors, on va lire ceci dans le chapitre 4, à partir du verset 1er. « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient la personne de Jésus, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes,
s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur des bienfaits accordés à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le monde et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. » Ça, c'est fort. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu et de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu et ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix et tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, et en effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est bientôt fini. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, alléluia, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Waouh! Ça, c'est un passage qui encourage. Je ne sais pas si vous avez tout retenu, mais en tout cas, dans le contexte, il y a des mots qui reviennent et il y a une situation qui est très marquée. Il y a eu un miracle juste avant. Si on lit le chapitre 3, c'est l'apôtre Pierre et Jean qui vont aller au temple, qui vont aller au lieu de la prière. C'est comme cela qu'il était dit. Ils vont au temple à l'heure de la prière et ils vont rencontrer un homme qui est boiteux depuis sa naissance, hein, plus de 40 ans déjà. Et cet homme, à ce moment-là, va recevoir une parole de Dieu de leur bouche. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. »
Et là, il va y avoir une guérison. Waouh, ça c'est fort. Moi, je crois encore que Dieu guérit, que Dieu est capable de faire de grandes choses. Sauf que quand on voit ce qui va se passer, au lieu d'avoir des réjouissances, d'avoir de la joie, on arrive dans le chapitre 4 et il va y avoir des sacrificateurs, des sadducéens qui n'étaient pas contents, les responsables du temple, les commandants du temple, ils vont arriver et ils vont les mettre en prison. C'est incompréhensible. Et ce qui va revenir plusieurs fois dans le texte que nous avons lu, c'est l'assurance qu'on va voir dans la vie des disciples. Il va y avoir une assurance dans leur cœur. Et ce matin, je voudrais vous encourager, vous qui croyez, et peut-être même vous qui ne croyez pas, à placer une assurance en Jésus-Christ, une assurance sur sa parole, une assurance sur ce qu'il va faire. Et la première chose qu'on va trouver dans la vie des disciples, et qui va marquer leur vie, et qui va marquer ce témoignage, c'est qu'ils vont avoir une foi inébranlable. Ils vont avoir une foi inébranlable. Lorsqu'il va y avoir cette opposition, on va leur demander en quel nom ils vont faire cela. Il y a un discours que nous pouvons retrouver facilement dans le début du livre des Actes au chapitre 2, lorsque Pierre va prononcer ce discours devant plus de 3000 personnes qui vont se convertir. Il va parler de Jésus. C'est ce Jésus que vous avez crucifié, c'est ce Jésus que vous avez rejeté, c'est ce Jésus, c'est lui qui opère les miracles. Et je voudrais rappeler ce matin que dans ce lieu, c'est encore Jésus-Christ qui agit. C'est encore Jésus-Christ qui est encore capable d'opérer toutes choses en chacun de nous. Ce matin, quand tu es faible, quand tu es malade, lorsque tu es découragé, lorsque tu es affaibli, lorsque ton cœur est éteint, je voudrais te dire une chose, place ta foi en Jésus. C'est une foi inébranlable. Voici le discours. On va le retrouver même dans Colossiens, dans le chapitre 1, verset 19 à 24, mais je vais retenir juste les versets 22 et 23 pour qu'on n'ait pas trop de texte. Il est dit « Par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Ce matin, je voudrais nous rappeler que la foi, elle a un fondement. La foi, elle s'appuie sur Christ, sur son œuvre à la croix. Et cette œuvre nous rappelle une première chose, c'est que nous sommes pardonnés de tout péché. Et ce matin, si quelqu'un ne connaît pas ce message, ne connaît pas cette vérité, ne l'a pas vécu, je voudrais te dire que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour toi, pour que tu sois pardonné de tout péché. À la croix, il a pardonné un brigand. À la croix, il a pardonné même l'apôtre Pierre qui l'avait renié. À la croix, il a pardonné ceux qui l'avaient rejeté. Et ce matin, je voudrais te dire qu'à la croix, il y a une source et une puissance de vie pour ton âme. Il y a une source de vie pour ton éternité, parce que croire en Jésus, ce n'est pas simplement pour notre vie maintenant. Et ce matin, c'est pour cela que je parlais de fondement inébranlable, parce que nous pouvons retrouver facilement des églises qui utilisent la parole de Dieu juste pour leur bien du quotidien. Je veux que Dieu me bénisse, qu'il m'ouvre une porte, qu'il me donne un travail, qu'il me donne une situation. Je voudrais te dire que Jésus, que le Seigneur t'a réservé bien plus que cela. Le Seigneur veut t'offrir l'éternité. Il veut t'offrir le ciel, il veut t'offrir la vie éternelle et il veut t'offrir la paix sur la terre. La paix dans ton cœur. Il y a là dans la vie des disciples une attitude comme si on a l'impression qu'ils n'étaient pas troublés par l'adversité. Ils n'avaient pas peur. Pourtant, moi je ne sais pas, mais si ce sont des hommes comme moi, parfois quand on nous menace, lorsqu'il y a une foule en face de toi, en plus avec des responsables, des hommes qui sont placés, ça fait peur, ça intimide. Et on peut facilement céder à ces choses. Et être inébranlable dans sa foi, c'est être inébranlable dans ce que je crois. On peut prendre ce passage dans Hébreux chapitre 11, verset 1, que nous connaissons tous parce qu'on l'utilise pour voir l'action de Dieu dans notre vie. Et il va s'afficher, qui dit « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais ce matin, je voudrais juste retenir, la foi, c'est une ferme assurance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui n'est pas ébranlable.
Ça veut dire que combien même il y a des choses qui viennent se dresser, qui viennent frapper contre toi, contre ce que tu crois, ta foi, elle ne bouge pas. Jésus est mort pour ma bénédiction. Jésus est mort pour mon salut. Jésus est mort pour mon éternité. Et ce matin, je voudrais te dire que ce même Jésus qui avait guéri cet homme boiteux, ce même Jésus qui avait encouragé les apôtres à tenir face à ce Sanhédrin qui était là et face aux Sadducéens mécontents, c'est ce même Jésus aujourd'hui qui gardera ta foi alors qu'autour de nous, les hommes rejettent la présence de Dieu. Les hommes rejettent la foi. Les hommes rejettent l'action de Dieu au milieu de nous. Oh, tu crois à l'évangile, toi encore? Mais c'est obsolète, ça c'était avant. Mais moi, je voudrais te dire ce matin, et nous pouvons en être les témoins, celui qui place sa foi en Jésus-Christ voit que Dieu est réellement vivant. Parce que la foi croit que Dieu existe et qu'il est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il répond à la foi. Dieu va répondre à la foi. Et ce matin, je voudrais t'encourager à avoir une foi inébranlable dans ce que tu crois. Maintenant, ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu penses. Il y a une différence. Il ne faut pas faire de la foi le prétexte. Ce n'est pas parce que je pense cela des Écritures que ça va être une vérité. La foi, elle est fondée sur la parole de Christ. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Et la foi qui est fondée, elle va s'appuyer par les Écritures. Elle est communiquée à travers un enseignement, elle est communiquée à travers la méditation personnelle. Et je voudrais vous encourager à être cette église ce matin. Une église qui sonde les Écritures, une église qui médite les Écritures. Je médite ta parole. Et moi, je crois vraiment que nous avons besoin de plonger encore et encore nos regards dans la parole. Parce que lorsque nous sondons les Écritures, elle va fortifier notre foi et elle va faire qu'il y ait des fondements solides. Ma foi, ce n'est pas simplement une croyance. Lorsque tu crois simplement, lorsque tu penses, oui, moi je pense que Dieu fera ceci, à un moment donné, ça va être ébranlé. Inévitablement, ta foi sera ébranlée. Quelqu'un qui ne sonde pas les Écritures aura inévitablement une mauvaise fondation. Et moi, je voudrais te dire, fais de la parole ta fondation. J'avais une image lorsque je voulais venir, je voulais prendre des jeux de société à la maison et prendre un jeu de cartes. Et en fait, vous vous demandez comment on aurait pu faire une fondation solide avec cela. Avec assurance, je n'ai même pas besoin de les ramener, mais on peut s'imaginer qu'on mettra le gros jeu en bas, le petit. On ne mettra jamais le petit paquet de cartes en bas pour faire tenir les grands jeux par-dessus. Ça serait instable. Et je crois vraiment que fonder sa vie sur l'Écriture, c'est avoir de bons fondements. C'est comme quelque chose que j'avais vécu. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les Écritures. On doit vraiment chercher et sonder la vérité. Un jour, j'ai eu le privilège d'avoir une maison et je devais faire la clôture de la maison. Et moi, je suis un bon bricoleur, mais je suis très mauvais maçon. Mais j'ai regardé des tutos. Alors, tu sais que quand tu fais du ciment, il te faut la partie du ciment, il te faut du sable et il te faut de l'eau. La seule chose qu'on ne te dit pas dans les tutos, c'est la quantité. Non, vous ne vous êtes jamais aperçu? On ne vous dit jamais, rarement, on vous dit, il vous faut tant de sable et tout pour avoir un bon ciment. Alors, quand tu le fais, toi, tu mets les bons ingrédients, mais tu ne mets pas les bonnes doses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le ciment, il s'effrite. Et le mur, il ne tient pas. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, il ne faut pas simplement se nourrir en mettant une petite dose de ci, une petite dose de foi, une petite dose de prière, une petite dose de réunion. Non. Ce matin, il faut que tu aies une foi qui soit fondée en Christ. Tu as besoin de cela. Inébranlable dans ce que je crois. Mais une foi inébranlable, c'est aussi une foi inébranlable dans ce que je vis. Et les apôtres nous encouragent à prier. C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, et versets 2 à 7, mais on va prendre juste les versets 6 et 7 pour abréger un petit peu. Il est dit ceci, versets 6 et 7, je vais prendre à partir du verset 5.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. La foi, tout à l'heure on a parlé de ce verset de Hébreux 11, nous appelle justement à voir l'action de Dieu. La foi, ce n'est pas simplement de dire « je crois », mais la foi, c'est amener le concret dans notre vie, c'est amener la présence de Dieu. Et les apôtres vont le vivre. Et pour le vivre réellement, il est important de ne pas douter. Une foi inébranlable, c'est une foi qui ne doute pas. Ça veut dire que, combien même on te dit « non, c'est pas ça », toi tu sais que c'est ça. Je vais vous donner une image. Parce que j'ai vécu quelque chose de particulier avec ma fille il n'y a pas longtemps. Alors, ma fille, elle aime bien un peu taquiner. Et un jour, elle me parle et elle me dit « Oui, toi, devant ma merveillosité ». Et là, je m'explose de rire, je rigole. Et moi, je lui renvoie la balle. « Oh, la merveillosité, machin et tout ». Elle me dit « Ouais, ça existe ». Elle me dit « Mais ça existe et tout ». Et moi, je lui dis « Ouais, ben, tu ferais mieux de relire des livres et te cultiver un petit peu, tu vois, tu comprends ». Est-ce que vous pensez la même chose ? Ouais. Je vois qu'il y en a, ils n'osent pas répondre en fait. Alors voici ce qui s'est passé, c'est que moi je l'ai tellement nargué, elle me dit « Ah ouais, ben, va voir, prends le dictionnaire ». Et là, vous savez quoi ? J'ai trouvé merveillosité. Moi qui étais persuadé que ça n'existait pas, ça existait. Alors là, je me suis fait petit, hein. Et là, je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui, ne doutez pas du Seigneur. Combien même il y a des épreuves, combien même il y a des combats, combien même il y a des choses dans votre vie qui voudraient s'opposer à toutes ces choses. Ne doutez pas de Dieu. Il est celui qui nous a secourus. Il est celui qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés, qui a allégé notre cœur en enlevant le poids du péché, en enlevant le poids de la culpabilité. Pourquoi aujourd'hui nous douterions encore de ce qu'il est et de ce qu'il a fait ? Ce même Jésus qui avait fait ces choses dans la vie des apôtres a guéri cet homme et c'est ce Jésus-là que nous vous annonçons. Je vais aller un peu plus loin. Une foi inébranlable, c'est une foi qui est inébranlable dans la mise en pratique. Eh oui, si elle appelle l'action, c'est qu'il faut la mettre en pratique. La foi appelle l'action. Et combien de personnes entendent le message de l'Évangile et ne voient pas l'action de Dieu. On peut écouter des messages et on peut s'attendre à quelque chose. Mais parfois, on s'attend à quelque chose parce qu'on le voudrait, mais on ne s'attend pas forcément vraiment à l'action de Dieu. Et moi, je crois vraiment, voici ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont allés au temple, ils étaient tellement remplis d'assurance que Dieu était là, que Dieu était capable. Ils n'ont pas dit à cet homme, sois guéri. Ils ont dit, si, ils lui ont dit après. Mais la première chose qu'ils lui ont dit, c'est que ce que j'ai, je te le donne. Moi, ce que j'ai, c'est Jésus. C'est celui en qui tout est possible. C'est celui qui a donné sa vie pour pardonner tes péchés. Et par là, il disait, c'est à travers le pardon de tes péchés que tu peux trouver la guérison. Vous savez, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 53, et c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois vraiment que nous devons avoir de l'assurance, ne pas douter, et mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre l'Évangile. Et nous ne sommes pas simplement appelés à la refléter. Tu sais, Dieu est bon. Dans le passé, en 1940, Dieu avait fait ceci ou a fait cela. Comme si Dieu ne faisait plus aujourd'hui. Et moi, je voudrais vous encourager à croire que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui de grandes choses. Il est capable aujourd'hui de remplir son Église du Saint-Esprit. On verra que de tout à l'heure, c'est essentiel. Alors, je vais aller un peu plus loin. Il est important qu'à travers une foi inébranlable, que cette foi que autre chose ne prenne pas la place de Dieu. Une foi inébranlable, c'est une foi qui laissera Dieu à la première place. Et ce matin, je voudrais dans l'Église vous encourager, laissez Dieu en premier. Fais de l'Éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Mais fais de l'Éternel tes délices. Ce matin, je voudrais que l'Église puisse réaliser que celui qui est au-dessus de tout, c'est Christ. Celui qui est au-dessus de tout, c'est sa volonté. Celui qui est au-dessus de tout, c'est sa parole. Celui qui est au-dessus de tout, c'est son action. Et nous devons rechercher encore ces choses au milieu de nous. Nous devons encore y aspirer et nous devons encore apprendre à les vivre. Inébranlable
dans la foi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, inébranlables dans la marche. Ils étaient inébranlables dans leur marche, à travers ce qu'ils étaient. Ce qu'ils portent en eux, c'est la conversion, c'est la repentance. Ils parlent de la croix, c'est Jésus le centre de leur vie. Et il va leur dire, c'est ce Jésus. Vous qui bâtissez, vous devrez le mettre en tant que pierre angulaire. Vous savez, c'est quoi la pierre angulaire, la pierre de l'angle? C'est la pierre de la fondation, celle qui va tout tenir. Et en fait, quand tu mets Jésus à la première place, c'est lui qui tiendra tout le reste. Le Seigneur nous appelle à marcher pour prendre possession d'un royaume inébranlable. Est-ce que vous le savez ça? Et c'est pour cela que nous marchons. Nous ne sommes pas une église qui avons un statu quo, mais le Seigneur nous appelle à marcher. Dans Matthieu chapitre 25, verset 34, il est dit « Alors le roi dira », c'est une parabole, il dit « Ceux qui seront à sa droite, le Seigneur dira « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » La fondation du monde, dès la fondation du monde, le Seigneur a préparé un royaume pour toi, pour moi, pour celui qui croit. Si c'est dès la fondation et que c'est encore valable aujourd'hui, c'est que c'est un royaume inébranlable. Ça veut dire qu'il n'a pas changé, il n'est pas altéré, il n'a pas bougé. Cette promesse, c'est encore la même. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu qui vit éternellement. Marcher avec le Seigneur, c'est apprendre à posséder le royaume de Dieu, et le vivre au milieu de nous. Et c'est le royaume qui a traversé des générations. Jésus, lui, c'est celui qui a rendu valable ce royaume parce que lui a marché sans péché. Tout à l'heure, on parlait que c'était la croix, le fondement. Et c'est pour cela qu'il est valable. C'est parce que Jésus a marché sans péché. La Bible nous dit qu'on n'a trouvé en lui aucune fraude. Jésus est resté inébranlable dans sa marche. Et le Seigneur nous appelle à être des imitateurs de Christ. Ça veut dire que nous aussi, nous devons apprendre à être inébranlables dans notre marche. En quoi? C'est marcher dans le pardon des péchés, par exemple. Apprendre à marcher dans cette vie de pardon et de justice que Dieu nous a donnée, qui nous appelle à vivre dans la pureté, qui nous appelle à vivre dans cette vérité que nous sommes justifiés, qui nous a donné une vie nouvelle et une vie que nous ne voulons pas gâcher. Parce qu'il nous a fait un cadeau précieux. Dans Apocalypse chapitre 22, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé soit encore souillé, que celui qui est juste pratique encore la justice, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Seigneur nous encourage à aller toujours de plus en plus de l'avant dans les choses de Dieu. Et vous, est-ce que vous avez soif, envie d'aller encore de l'avant dans les choses de Dieu? Seigneur, je veux me sanctifier. Seigneur, je veux marcher davantage dans ta justice et dans ton pardon. Seigneur, je veux davantage vivre la vie du Saint-Esprit, être rempli de toi. Seigneur, je veux marcher, je veux accomplir tes promesses, je veux te servir. Parce que justement, la marche nous appelle à servir Dieu. Et la marche aura des conséquences. La première chose, c'est qu'elle va ramener en nous un rafraîchissement. Et c'est dans le chapitre 3 du livre des Actes, lorsqu'il va y avoir ce miracle, c'est ce qui va être souligné. Il dit, les apôtres vont dire, afin que des temps de repentez-vous donc, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va t'apporter un temps de rafraîchissement. Jésus va dire que celui qui vient à moi n'aura jamais faim et que celui qui croit en moi, celui qui a la foi en moi, n'aura jamais soif. Et ce matin, je voudrais vraiment que dans la présence de Dieu, tu aies un rafraîchissement pour ta vie, par sa parole. Il est capable de faire de grandes choses. Et marcher avec Dieu va ramener aussi un temps de rétablissement. Parce que Dieu veut nous rétablir afin que nous puissions vivre dans sa présence. Dans Ésaïe chapitre 38, ça fait beaucoup de versets, mais comme je vous disais tout à l'heure, notre fondation, c'est la parole de Dieu. Il est dit ceci, « Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit de la vie, et c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. » Amen. Et vous savez ce que ça veut dire le mot « rétablir » ? Le mot « rétablir » en hébreu, c'est le mot, alors je vais essayer de le dire « kolam ». Kolam.
En fait, dans ce mot, il y a deux notions de ce mot. Il y a le premier, c'est le mot rêver, songer, dans les songes prophétiques. Hein. Il y a ça, ou faire rêver. Mais il y a aussi ce deuxième sens que je trouve dans le mot kolam, c'est se fortifier, être fort, être saint. Être saint. Voilà, la ceinture de la vérité, être saint. Et quand tu marches avec Dieu, il est celui qui va te rétablir. Et quand tu es avec Christ, eh ben, tu es saint de force, tu es saint de vérité, tu es saint de la justice de Dieu. Et c'est pour cela que face à l'adversité, tu tiens. Inébranlable, donc, dans la foi, dans la marche, et inébranlable dans son témoignage. Le témoignage s'appuie sur la vérité. La vérité, c'est Christ, la vérité, c'est sa parole. Et le témoignage qu'ils ont apporté, ils ont parlé de Christ. Écoutez, nous, on n'a rien fait, mais c'est au nom de Jésus. Et parce que nous croyons en Jésus. Et il va y avoir quelque chose de particulier, parce que le témoignage qu'ils portent oralement va être là, en fait, concrètement aussi. Ils vont dire, c'est par Jésus qu'ils ont guéri. Et il va y avoir comme une puissance qui va être manifestée là, parce qu'ils vont dire qu'ils ne pouvaient rien leur dire. Ils ne trouvaient rien, ils ne pouvaient même pas les contredire. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait eu que la parole, ils auraient pu dire, oui, mais c'est des menteurs, ce sont des fraudeurs. Mais l'homme qui était à côté avait été guéri. Et la vérité, c'est que Dieu seul peut guérir les malades. Dieu seul peut redonner la vie à ceux qui est mort. Dieu seul est capable. Et c'est pour cela qu'il réfutait justement, en quel nom avez-vous fait cela ? Parce qu'il ne voulait pas admettre que Jésus était l'envoyé de Dieu, et qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Il ne voulait pas y croire, sauf qu'il n'y avait qu'une action de Dieu qui pouvait faire cela. Et moi, je voudrais dire, Seigneur, fais encore de ton Église, encore une Église où tu approuves ton action, où tu approuves ta parole, ta vérité. Et voici, il s'accomplira des signes, des miracles, des prodiges. Appuyons-nous encore sur le Seigneur. On va aller un peu plus loin, parce que justement, ces trois choses vont communiquer de l'assurance. Et je crois vraiment que nous devons apprendre aujourd'hui à laisser faire le Seigneur, à croire fondre vraiment en lui, à avoir une foi inébranlable, à avoir une marche inébranlable, à avoir un témoignage inébranlable dans notre sainteté. Et quand il y a toutes ces trois choses réunies, je crois vraiment que ce sont des fondements pour que, justement, nous puissions vivre réellement les choses que Dieu nous appelle à vivre. Il va y avoir une action de Dieu, et c'est cette action de Dieu qui va donner de l'assurance. On ne pourra jamais avoir de l'assurance par notre propre intelligence. Mais ce matin, réalisons une chose, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être fondés sur lui pour qu'en nous se forme l'assurance de la foi, l'assurance de ma vie, de ma marche avec Dieu et l'assurance justement de mon témoignage. Je veux d'un témoignage vrai. Je ne veux pas un témoignage trompeur. Je ne veux pas un témoignage frauduleux. Je ne veux pas un témoignage trompeur. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie, il le fait aussi dans ta vie. Et ce matin, c'est pour cela que je dis, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, place ta vie entre ses mains. Fais-lui confiance, il pardonnera tes péchés, il te donnera une vie nouvelle, il fera que les choses anciennes seront passées. Et voici, c'est par ce Jésus. Et là, il va y avoir une assurance. Il va dire, vous, les Sanhédrins, ça veut dire les responsables spirituels, vous êtes ceux qui, normalement, êtes censés enseigner. Eh bien, c'est ce Jésus, sachez-le. Et vous, Israël, sachez-le. Et moi, je voudrais vous dire, et vous, Église, sachez-le. C'est ce Jésus. Alors, on va aller et on termine. Parce qu'il y a un secret dans cette assurance, je vais sauter quelques passages, mais il y a un secret dans cette assurance. Et je vais en parler. Et ce matin, je voudrais vous inviter à cela. Le secret de cette assurance, on va le voir, c'est lorsque les apôtres vont être libérés. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous savez ? Non ? Alors dans le texte, je vais vous le rappeler, il est dit qu'ils vont... Il y a quelqu'un ? Ouais. Ils vont retourner à l'église. Ils vont retrouver les leurs. Ils vont témoigner de ce qui s'est passé. Ils vont dire ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver ? Il va y avoir un temps de prière, un temps de louange, un temps d'adoration, comme nous l'avons eu tout à l'heure, mais qu'on aura encore maintenant. Et je crois que dans la présence de Dieu, il va y avoir une prière qui va s'élever, que tu donnes encore plus d'assurance à tes serviteurs,
lorsqu'ils annoncent la parole. Donne-leur de l'assurance. Je crois vraiment que ces fondations prendront vie dans une église qui sait prier, dans une église qui sait s'unir dans la prière. Et ce matin, je voudrais vous encourager ce matin. Je crois que c'est ce que nous avons perdu après ces temps, de se retrouver ensemble, d'invoquer le nom de Jésus, de lui demander encore sa grâce, sa faveur et de fonder encore toutes choses au milieu de nous. Combien de personnes, alors qu'ils le pourraient, ne viennent plus au temps de la prière? C'est là que le boiteux a été guéri. Combien de personnes ne viennent plus au moment de la prière? C'est là qu'il y a eu la deuxième effusion du Saint-Esprit. Et quand ils vont louer le Seigneur, les lieux dans lesquels ils étaient vont trembler. Parce que Dieu est celui qui fait trembler les fondations des ténèbres. Je fais juste un petit parallèle avec ce centenier. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, ils vont chanter les cantiques du Seigneur. Les fondations de la prison vont tomber. Seigneur, aujourd'hui, alléluia, c'est toi. Lorsque la peur est venue m'envahir, et je voudrais peut-être inviter l'équipe de louange à venir, lorsque la peur t'a envahi, lorsque le doute a rempli ton cœur, lorsque l'angoisse t'a gagné, ta foi est partie avec, ton assurance est partie avec. Et ce matin, il y a comme une parole de Dieu pour nous, non pas simplement de revenir à l'église et d'écouter des messages. Mais je pense à cette parole de David qui résonne lorsqu'il avait péché et qui s'était écarté de Dieu. Il a dit « Seigneur, rends-moi l'assurance de mon salut ». Je crois qu'il n'y a rien de plus important que ce qui t'attend pour l'éternité. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à retrouver ce qu'il te donne, à te redonner de la joie, de l'assurance, de la paix, de la force, de la vérité, et que tu puisses encore marcher pour lui, par lui, avec lui. C'est par eux qu'ils ont pu se dresser. Je rappelle que dans ce passage, il y avait un Pierre qui, dans le chapitre 2, s'est tenu devant plus de 3000 personnes, mais quelques versets plus tôt, a renié 3 fois le nom de Jésus devant quelques personnes. On en parlait vendredi au RFM. Seule la présence de Dieu a pu faire d'un Paul timide, d'un Paul qui ne pouvait pas affronter quelques personnes, se tenir face à des foules. Je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est par Christ que nous voulons encore marcher. Combien même aujourd'hui ce monde veut dire Dieu n'existe pas, pourquoi ces choses? Je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière. Et on va entrer dans ce temps de louange. Et je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Ce matin, nous voulons nous retrouver dans la présence de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Je voudrais appeler des personnes qui ont perdu la présence de Dieu dans leur vie, qui ont perdu l'assurance de leur salut. Qui sais-je? Que sais-je? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est du doute? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est parce que tu as laissé la place à autre chose? Ce matin, je voudrais vous inviter à revenir à Christ, à revenir à la croix, à l'essentiel. S'il y a des personnes, alors qu'on nous fermons nos yeux, comme ça on respecte ces moments, des personnes qui ont besoin de retrouver cela, je vous invite simplement à, peut-être dans ce temps, à lever votre main. Et je crois que Dieu, par sa parole, par son esprit, amen, oui, voilà, et rebaissez-la comme ça. Dieu, par sa parole, son esprit est capable de nouveau de vous remplir, alléluia. Juste ce matin, par la foi, en fondant ta vie sur Christ, tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux retrouver quelque chose dans mon cœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui le veulent? Je ne vais pas faire cet appel longtemps, mais je crois vraiment que Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. On va prier ensemble. Et si tu n'as pas osé lever ta main, ce matin, place ta vie en Jésus. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Et ce matin, tu n'as pas placé, Seigneur, en nous un message qui dure qu'un instant, mais tu as mis en nous une promesse éternelle. Tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés parce que tu nous as aimés.
Et ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin, nous voulons croire à la réalité de ton salut. Tu viendras chercher ceux qui auront cru, qui auront persévéré, qui auront gardé la foi. Et Seigneur, nous voulons encore que ce message, encore aujourd'hui, ranime nos cœurs, ranime notre vie. Je te prie de bénir celui qui s'est approché de toi ce matin en levant juste sa main. Mais je crois qu'il y a bien plus au-delà. C'est qu'il y a une prière qui s'élève pour te dire, Seigneur, viens prendre la première place dans ma vie. Donne-moi la joie de ton salut. Viens, Seigneur, encore de nouveau changer, transformer ma vie afin que je ne puisse pas marcher, Seigneur, dans le doute, être ballotté par les flots. Et ce n'est pas agréable, mais que je sois, Seigneur, fondé, inébranlable, que je ne puisse marcher avec la paix que toi seul peux donner encore aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, celui qui est troublé, Seigneur, fais-lui du bien, visite-le, parle-lui, rappelle-lui que tu es le Dieu présent au cœur de la tempête. Alors je te rends grâce parce que encore aujourd'hui aussi tu ranimes la vie de ton Église. Tu lui donnes, Seigneur, un esprit de louange et d'adoration. Tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir encore aujourd'hui proclamer la grandeur et les merveilles de celui qui a vaincu le monde. Seigneur, ce matin, je veux te louer de tout mon cœur parce que ton œuvre, c'est une réalité. Ce n'est pas l'instant d'une émotion, ce n'est pas l'instant, Seigneur, d'un message, mais c'est quelque chose que tu graves dans nos cœurs. Que ton nom seul soit béni maintenant et qu'il encourage ton peuple à marcher avec foi et avec vérité dans le nom de Jésus et que, Seigneur, à travers cette foi, s'accomplissent encore au milieu de nous des miracles, des prodiges, des signes, afin que ta parole qui est la vérité, Seigneur mon Dieu encore, s'accomplisse au milieu de nous. Oh, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh, oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau.
souffle nouveau, un 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 souffle nouveau.